Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45. Donc voici les grandes articulations. La femme est toujours à l'honneur durant ce mois de mars dédié à leurs droits. Découverte dans cette édition de deux femmes, des patronnes d'entreprises qui exercent des métiers dits masculins. Et puis, portrait d'une défenseure des droits de l'enfant, maître Alexandrine Saïzonou. Elle vole au secours de l'enfant brimé et contribue à l'amélioration de la situation des enfants au Bénin. Enfin, pour déconstruire les préjugés, elle a lancé le manifeste des Sorores, une pétition qui vise à sensibiliser le public à mieux respecter les femmes. Dr Carmen Toudonou est notre invitée. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce 12 mars, on célèbre la journée mondiale contre la censure sur Internet. Aussi appelée Journée internationale pour la liberté d'expression sur Internet, elle a été créée par Reporters sans frontières en 2008. La censure sur Internet désigne les limitations de l'information disponible par l'intermédiaire de ce réseau, pratiquée en général au niveau des États et à l'encontre des droits de l'homme, ce qui se traduit par la répression des internautes, des blogueurs et la fermeture des sites Internet. L'objectif premier de cette journée est donc de dénoncer la cybercensure dans le monde, celle qui empêche des citoyens d'accéder à Internet ou qui muselle la parole en ligne. Il faut dire que plus d'un tiers des internautes dans le monde auraient un accès à Internet limité et censuré, notamment à cause de gouvernements liberticides. Cette journée est donc pour tous l'occasion de s'interroger sur la liberté d'Internet et des réseaux. Et je l'annonçais dans les titres, nous sommes toujours dans le mois de mars, mois consacré à la célébration des droits des femmes. Et nous vous proposons à présent le portrait croisé de deux femmes, patronnes d'entreprises qui exercent des métiers dits masculins. Mettant de côté leur féminité, elles s'imposent aujourd'hui dans la menuiserie aluminium et la sérigraphie-calligraphie. Portrait. Bientôt 6 ans que Nadège exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure ni la couture. Et un jour, j'ai vu une fille. Elle est mécanicienne auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa. Mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça. J'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça. Ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadège fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne. Ça les étonne d'abord. Ils disent, ah, une femme, c'est toi qui as ici, c'est toi qui j'ai ici. Je dis oui. Ils disent, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie-calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, il m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie? En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école me citaient un peu parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sale. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu. Mais avec le temps, donc je me suis habituée. Déjà à 1 an de formation, j'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des gros marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça là.
Ça l'a amené à avoir un peu de soucis. Mais après, nous deux, on s'était assis, on a parlé, on s'est compris. Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce que je fais. Toi, vitrière, ma femme va être vitrière, toujours en contact avec les hommes. Ça le dérange, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait, et j'ai aimé le travail, donc il m'a soutenu. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débat à faire à ce propos. Et on en vient à présent à la découverte de cette femme d'exception, Alexandrine Saïzonou. Militante engagée, elle s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant et œuvre pour l'amélioration de leur situation au Bénin. Le reportage à suivre lève un coin de voile sur sa personnalité, ses motivations ainsi que ses aspirations. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, avocate inscrite au barreau béninois depuis 1995, est identifiée comme ardent défenseur des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. C'est parti de mon enfance parce que, je le dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des oncles qui étaient là, qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Outre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de 2 décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le Code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'Antopa en train de vendre, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagner. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et Maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Et quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court après le quotidien, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce Bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin. Parlons à présent à Carmen Fifamé Toudonou, qui est la coordonnatrice du collectif Sororité Chérie, un ouvrage qui parle des femmes et de leurs conditions. Et au-delà de cet ouvrage, elle est sur ce plateau pour nous parler du manifeste des sororistes. On l'installe. Carmen Fifamé Toudonou, bonjour. Bonjour. Alors, le manifeste des sororistes, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un test qui a été rédigé par quelques membres du collectif Sororité Chérie. En fait, comme vous l'avez dit, nous avons publié le 8 mars 2022 le livre Sororité Chérie. Et nous étions 32 femmes. Nous sommes une quinzaine ou une vingtaine parmi ces 32 femmes qui se retrouvent dans un groupe de discussion sur les réseaux sociaux. Et en général, nous discutons de questions diverses, des questions d'intérêt général, des questions touchant aux femmes, touchant aux enfants, ainsi de suite. Et il est arrivé qu'on ait un débat sur l'image des femmes dans la sphère publique et sur toutes ces violences verbales ou écrites qui s'exercent sur les femmes dans le domaine public, dans la rue, sur les réseaux, ainsi de suite, dans les familles même parfois. Et puis, nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas nous limiter à cette discussion entre 15 ou 20 personnes, mais qu'il fallait aller au-delà. Et l'idée que nous avons trouvée, c'est de rédiger ce manifeste en nous disant que peut-être que le ressenti que nous avions en tant que femmes, même en tant qu'hommes aussi, il y a des hommes qui se sont vraiment associés à l'initiative, peut-être que ce ressenti a été partagé par d'autres personnes. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée. Il y a eu un draft, nous avons corrigé ensemble, et puis nous avons publié ce draft sur différents canaux, sur différents médias. Et nous avons invité les femmes à signer et les hommes à nous aider à partager le manifeste. Et puis nous avons fait le bilan à la veille du 8 mars parce que l'idée c'était de publier le manifeste le 8 mars avec toutes les signatures. Et nous avons eu la chance de recueillir 100 signatures de femmes sur ce manifeste-là. 100 signatures de femmes, ce n'était pas évident. Mais le manifeste en question vient poser la problématique, vous le disiez tantôt, de la situation là. Mais est-ce que ce manifeste peut aider à changer les mentalités? Nous pensons que peut-être que le manifeste ne va pas du jour au lendemain changer les choses, mais c'est intéressant déjà de poser le débat parce que c'est un sujet dont on ne parle pas tous les jours. Vous avez commencé le journal par toutes ces restrictions qui s'effectuent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc cette journée permet de poser ce débat-là. Et puis nous, notre manifeste permet aussi de focaliser l'attention sur la question. Déjà que les gens en parlent, que les gens en prennent conscience et que les gens comprennent que c'est un problème qui touche les femmes, mais un problème auquel les femmes sont sensibles et auquel les hommes sont aussi sensibles. Et nous pensons que c'est déjà un début. Et si ce manifeste peut permettre aussi à une ou deux personnes de changer leur façon de faire sur les réseaux, nous pensons que c'est une chose déjà intéressante. Alors, et vous parlez d'un sexisme primaire et rampant qui n'est plus tolérable en 2023. Oui, c'est vrai, c'est un sexisme qui est primaire parce que je pense que c'est un fait qui nous renvoie vraiment à l'âge archaïque, à l'humain primaire, à cet instinct de prédateur que les hommes peuvent avoir. Et puis, nous pensons que c'est rampant aussi parce que parfois, vous savez, il y a des publications qui n'ont pas l'air de choquer ou qui n'ont pas l'air de faire du mal aux femmes. Je vous donne un exemple très simple. J'ai vu récemment une vidéo de femmes dans le milieu du football. Et c'est une vidéo qui montrait des dames qui jouaient au football. Et sur cette vidéo, il n'y avait que des gros plans sur les fesses et sur les poitrines de ces femmes-là. Et puis, il y avait des femmes arbitres qui arbitraient des matchs joués par des hommes. Et il y avait des images qui montraient ces joueurs-là en train de tirer le maillot de ces dames, en train de toucher leur poitrine. Vous voyez, et puis c'est des vidéos, une vidéo de ce type fait sourire, ça fait parfois rire. Et quand moi j'ai vu cette vidéo, c'est une femme qui l'avait partagée. Et elle ne prenait pas la mesure de la gravité de cette vidéo. Pour elle, c'est joli, des poitrines et des fesses de seins, de femmes. Mais le message, c'est que sur un terrain de foot, tout ce qu'une femme a à vendre, c'est ses fesses, ce sont ses seins. C'est pas ses jambes, c'est avilissant en fait. Et on ne ferait jamais cela pour des hommes. Et donc, c'est pourquoi nous pensons que c'est parfois rampant
rampant aussi. Vous voyez toutes ces blagues, le 14 février, le 8 mars aussi, où on dit oui, le téléphone est éteint à la fin de l'année parce qu'on réduit les femmes à des personnes qui sont mercantiles ou qui ne pensent qu'à l'argent. Donc, c'est pourquoi nous pensons que parfois, c'est rampant. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ça fait sourire parfois et on peut partager en partant d'un bon sentiment. Et publier le manifeste aussi permet de faire comprendre à des personnes qui le font sans penser à mal qu'il faudrait peut-être faire de plus en plus attention. Et justement, est-ce que vous mesurez le poids de cette tradition également qui, de jour en jour, se perpétue malheureusement et qui relègue toujours la femme dans ce rôle-là? Oui, c'est vrai que ça pèse beaucoup, mais nous ne pouvons pas rester fatalistes. Vous savez, il y a moins de 100 ans, dans un pays très, très développé comme la France, les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est incroyable aujourd'hui quand on y pense. Et si ça a changé, si ces choses ont évolué, c'est parce qu'il y a des gens qui ont osé à un moment donné dire il faudrait faire changer les choses. Donc, il est important de ne pas baisser les bras, de continuer à parler de ces questions parce que dans les pays ou dans les zones du monde où on n'en parle plus, figurez-vous que les acquis regressent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient possibles il y a 10 ans dans certains pays qui ne sont plus du tout possibles pour les femmes. Donc c'est important de garder le flambeau et de continuer à parler de ces questions, de les dédramatiser aussi et de faire comprendre au public que ce n'est pas une question d'avilir les hommes ou de les empêcher d'être ce qu'ils sont, mais c'est simplement dire que la femme, c'est un être humain comme l'homme et la femme mérite respect autant que l'homme. Et c'est important de permettre aussi aux femmes d'apporter ce qu'elles ont en elles pour le progrès de l'humanité. Docteur Carmen Fifamé Toudonou, merci d'être passé sur ce plateau. On souhaite bon vent au manifeste. Merci. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj, également sur nos différentes plateformes digitales Facebook, Bénin Business 24. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.